Ok, bon, je vais te faire un récap de la compétition que j'ai fait le week-end dernier. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo de 5 minutes la semaine dernière, l'objectif c'était les minima. Si j'avais pas ça, c'était pas grave parce que c'était un objectif vraiment ambitieux, mais je m'en sentais capable, tu vois. Donc, déjà, peser l'après-midi à 16 heures environ, j'ai été pesé à 81,0, donc vraiment assez léger par rapport à mon poids de ces derniers temps où je tourne aux alentours des 81,7, 8 en moyenne. La veille, j'avais mangé zéro fruits et légumes, le matin, zéro fruits et légumes, et j'avais mangé relativement léger, pas trop bu non plus, donc en gros, j'avais fait un mini food mass, mais j'avais mangé normalement, tu vois, pas d'aliments style chocolat, etc. J'ai vraiment mangé normalement, juste pas de fruits et légumes, pour éviter d'avoir trop de nourriture dans l'estomac et dans le système digestif en gros. Mais je voulais pas que ça change non plus trop mes sensations, etc. Donc c'était vraiment un truc light, histoire d'être sûr d'être au poids, et d'avoir potentiellement un indice correct. Donc je me pèse, ensuite je mange un repas normal, je mangeais du riz avec du poulet, et je discutais tranquillement avec les gens autour de moi, je passais un bon moment, et j'avais pas la sensation d'être dans une compétition et que 2 heures après j'allais devoir me la donner de fou. Et je pense que c'est justement le fait de faire ça qui m'a aidé à rester dedans pendant toute la compète et à pas stresser de manière générale parce que je pense que c'est la compétition sur laquelle j'ai le moins stressé. J'avais vraiment la sensation que je venais tranquille et que je faisais un SBD. Et comme je fais des SBD 2 fois par semaine, mais en fait c'est pas stressant pour moi le fait de faire un SBD. Comme je m'entraîne au standard, c'est pas stressant de me dire que je vais avoir des standards qui seront appuyés. Donc ouais, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai l'esprit tranquille quand j'arrive en compétition, ou en tout cas quand je suis arrivé à cette compétition, malgré le fait qu'il y ait quand même un gros enjeu, tu vois, que je me sois mis un gros enjeu, un gros objectif. Bah, je suis resté assez serein tout au long de la compète et c'est un truc qui m'a pas mal aidé, je trouve. Donc ensuite, le temps passe, je m'échauffe pour commencer à arriver sur le plateau, l'échauffement se passe plutôt bien. Première barre, 235 au squat, très facile. Deuxième barre, on fait plus 10 parce que c'était le plan de base. Donc 2,45 et elle passe vraiment bien. Et là, moi, je me dis que 2,52, c'est le max que je peux faire. En tout cas, c'est le max en étant sûr que je puisse la passer, tu vois. Il y a peut-être un monde où on peut se dire, ok, il y a 2,55, mais au vu de mon objectif qui était de construire un total et de faire 6 sur 6 au squat et au bench, et après d'arriver et de faire ce qui manque au soulevé de terre, il fallait vraiment que j'assure, entre guillemets. Donc 2,52, il y avait moyen que je la loupe, hein, mais dans ma tête, c'était sûr que je la passais. Donc j'étais très confiant, je suis arrivé, je suis descendu, j'ai perdu un peu la tension en bas, il y a mon genou qui est un peu rentré plus que d'habitude. Et je l'ai quand même réussi, donc vraiment très content du squat, parce que là, ça fait un PR plus 12,5 en 3 blocs. C'est-à-dire qu'il y a 3 blocs, j'ai fait 2,40, qui était déjà un PR plus 5, tu vois. Et là, vraiment, gros jump en termes de performance sur le squat, ça fait très plaisir, parce que ça a toujours été un mouvement sur lequel, quand je me regardais physiquement, je me disais putain, mais j'ai un physique de squatter, tu vois. Genre, j'ai des jambes qui sont assez musclées, j'ai un buste assez long, des jambes assez courtes, et du coup, je devrais squatter beaucoup. Et jusqu'à présent, je trouve que mes perfs ne reflétaient pas cet avantage que j'avais l'impression d'avoir. Et là, gentiment, on commence à se rapprocher d'un squat vraiment très sympa. Là, je suis trop content d'avoir fait 2,52. Et je me suis dit, putain, t'imagines, je suis plus proche de 270 que de 220. Tu vois, je suis plus proche de la plaque rouge supérieure que de la plaque rouge d'en dessous. Et ça, rien que ça, dans ma tête, je suis en mode, oh là là, le jour où je vais squatter 270, ça va être très stylé. C'est déjà très stylé, je suis déjà très content, mais évidemment, on a envie d'aller chercher toujours plus, tu vois. Mais le fait d'avoir envie d'aller chercher plus ne m'empêche pas d'être fier de moi sur ce que j'ai déjà accompli, tu vois. Je suis vraiment très content de ce que j'ai fait. Ensuite, on arrive au bench, et là, je regarde un peu les gens qui passent avant moi, tu vois, dans le groupe avant moi. Euh, et je regarde les pauses parce que c'est important de voir à quoi tu vas être confronté en termes d'arbitrage le jour J, même si tu es préparé ou tu as l'impression d'être préparé, eh ben, il y a les aléas du jour J. Et là, je regarde la pause et je dis à Camille, oh waouh, je crois que je vais devoir baisser mon opener parce que la pause, elle est longue, de fou. Et je regarde deux trois personnes et après je me dis non, en fait ça va, tu vois, elle est un peu irrégulière la pause, elle est des fois un peu longue, des fois elle est nickel, je trouve. Elle est pas trop longue en fait, elle est juste stabilisée comme il faut. Donc je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais laisser 170 en opener. Je fais mon opener, la pause elle est parfaite. Là, je suis en mode, oh waouh, j'ai limite envie de mettre 177, honnêtement. Je discute avec les gens autour et on me fait, non, mais vas-y, reste dans le plan, fais 175. Et je me dis, ok, c'est bon, 175, on y va. 175 en deuxième, la pause plus appuyée, déjà, bien appuyée la pause. Et je me dis, bon, elle est longue là, tu vois. Je vais faire 180 parce que je sens que je suis capable de faire 180, mais la pause, voilà, elle a été appuyée. Et je fais 180. Et là, à la pause, bordel, j'avais l'impression d'attendre un quart d'heure sous la barre. Là, c'est sûr qu'elle est stabilisée, hein. Là, si elle n'est pas stabilisée, je comprends pas.
Ce qui m'a dérangé sur le moment, c'est l'incohérence entre la longueur de la première pause et des deux autres qui sont différentes de la première. Tu vois, la première, c'était vraiment t'es stable, presse, tu repars. Et la deuxième et la troisième, c'était t'es stable, j'attends, presse, tu repars. Et ça m'a dérangé parce que je me suis dit, bah en fait, non, c'est irrégulier. Si tu as un arbitrage d'un type, tu changes pas au fur et à mesure des reps. Sinon, ça empêche l'athlète de choisir ses barres correctement. Donc, il s'avère que j'ai quand même réussi ma 180, donc ça va pas perturber plus que ça. Mais c'était pixel, tu vois. J'avais pas 2 kilos de plus, ça c'est sûr à 100%. Et donc là, on arrive dans le scénario idéal. C'est-à-dire que j'ai fait un match parfait jusqu'au squat et bench. J'ai fait le plus que je pouvais. Et en fait, je me dis, bon, ben ok, il faut que j'aille chercher 2,87,5 au terre. Pourquoi? Parce que 2,87,5, ça fait 720 de total. Et 720, c'est les minima tout pile, les minima France. Donc 2,65 en opener. Je perds l'équilibre. En fait, en salle de chauffe, j'ai fait 2,50 et j'ai perdu l'équilibre aussi. Et je pense que j'ai trop voulu faire vite, trop voulu aller vite dans le mouvement et me dire, ok, vas-y, je vais l'arracher la barre, tu vois. Et techniquement, j'étais juste moins efficace. Et donc, arrivé en haut, je perds l'équilibre. Sur 2,50 en salle de chauffe et sur 2,65 en première barre. Donc je prends 2 rouges sur la 2,65, totalement mérité, tu vois, ça mérite même 3 rouges, parce qu'il y a redescente, et le verrouillage est bon, si tu veux, je suis encore les épaules derrière la barre, mais il y a redescente, donc à partir du moment où il y a redescente, c'est mort. Donc ok, sauf que moi dans ma tête, le plan il est fixe, tu vois, c'est 2,77 en deuxième pour aller chercher 2,87 en troisième. Et il n'y a pas un monde où je reste à 2,65, là c'est hors de question, je suis venu pour un truc, c'est pour les minima. J'ai fait le match parfait au squat et au bench. Je préfère encore buller au terre plutôt que ne pas avoir tenté ma chance, tu vois. Si je bulle, je m'en tape complètement. Par contre, si je me dis non, mais je veux assurer le coup histoire de pas buller et je fais 2,65 ou 2,70 et après je peux pas aller chercher 2,87, là j'aurais le seum de fou parce que je me serais pas mis en position pour tenter ces minima, tu vois. On continue sur le plan, 2,77 en deuxième qui passe vraiment bien, sauf que là à ce moment-là, je sens la barre qui commence à me glisser des doigts. Pourquoi? Parce que ma technique fait que quand je finis mon verrouillage, la main frotte sur la cuisse et dès que ça devient très dur, la main frotte tellement sur la cuisse que la main s'ouvre. Et si la main s'ouvre, la barre me glisse des doigts. Donc je reviens et je fais, bon ben là, vas-y, hein, il n'y a plus qu'une option, c'est 2,87, c'est sûr, c'est tout droit. Et il va falloir tirer par contre. Et il va falloir tenir la barre parce que j'ai senti qu'elle glissait. Et je prends mon temps, je fais mon setup comme d'habitude, je me concentre, je la tire et je loupe au grip. Voilà. Je loupe au grip. Je sentais que j'avais la force de la verrouiller. En fait, quand j'arrive quasiment en haut du mouvement, je sens que la barre elle va commencer à me glisser des doigts et du coup j'essaye de ralentir mon verrouillage pour éviter que ma main frotte trop sur ma cuisse, mais c'est trop tard, tu vois, je suis dans une position qui me permet pas de faire autrement, tout simplement, donc en fait je vais tout doucement, mais les moindres centimètres que je rajoute pour verrouiller, eh ben, je les perds dans ma main où la barre elle glisse, tu vois. Je loupe la dernière barre qui aurait pu me filer les minima, mais c'est pas grave, honnêtement, c'est ma meilleure compétition sans aucun doute. En termes de total déjà, en termes d'indice, parce que j'ai fait 99,51 d'indice. J'aurais bien aimé faire 100 d'indice quand même, hein, parce que 100 c'est un gros palier. Mais bon, ça c'est pas trop grave, c'était secondaire. L'objectif numéro 1 c'était les minima. L'indice il serait venu avec les minima en fait. Si j'avais fait 720, j'aurais eu 100 d'indice. Du coup, ça je m'en souciais pas. Et si j'avais pas les minima, en tout cas, l'idée c'était de prendre du plaisir et de faire de bonnes perfs, tu vois. Et je me suis vraiment trop amusé sur la compète parce que je me suis pas mis la pression. Je me suis mis un gros objectif, mais je me suis pas mis la pression pour cet objectif. Et je trouve que c'est pas évident de faire la distinction parce que quand on a un objectif et qu'on a un objectif ambitieux comme ça là, c'est trop facile de se mettre la pression et de se dire il faut que je performe, il faut que je performe. Et là, je me suis vraiment pas dit ça. Mais je pense que je me suis juste dit je veux faire ça, je vais faire du mieux que je peux. Voilà, je pense que c'est ça. Je vais faire du mieux que je peux. Et tu peux pas être dégoûté une fois que tu as fait du mieux que tu peux. Parce que là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue après la compète. Je me suis dit, en fait, il y avait que ça à tenter, tu vois. Il y avait que 2,87 à tenter. Et si je la loupe, c'est que je suis juste pas assez fort. Je peux pas être déçu d'un truc où j'ai pas encore le niveau. Je peux juste me dire, bah ok, c'est comme ça. C'est comme ça, je n'ai pas encore le niveau. Je suis trop content de moi d'avoir été capable même d'aller chercher ce niveau-là, tu vois. De m'être mis dans la position où bah, j'ai fait un match parfait, ça se joue sur la dernière barre et je vais la mettre, je vais la chercher et je loupe, mais c'est pas grave en fait. Tu vois, c'est ma limite actuellement, c'est ma limite, 710 de total, peut-être 715, imagine si j'avais mis 2,82, mais c'est ma limite. Ce jour-là, je pouvais pas faire plus et c'est un énorme progrès par rapport à ma dernière compétition il y a un an tout pile
où j'ai fait 650, ça fait plus 60 kg de total en un an, alors que j'ai pris que 3,5 kg de poids de corps. Et en plus, sur la pesée, vraiment, c'est 2,7 kg de poids de corps, parce que j'ai été pesé à 78,3 il y a un an pile et 81,0 cette année. Mais sur la moyenne du poids de corps, l'an dernier, j'étais à 78,3, alors que cette année, je suis à 81,8, tu vois. Donc on va dire qu'il y a 3,5 kg d'écart. Donc pour les gens qui se posent la question de je sais pas si je monte de KT, j'ai l'impression de me restreindre mais je sais pas trop, en fait t'as la réponse. Vas-y, fonce, mange comme il faut. Bon, vas-y tranquille sur la prise de masse parce que c'est pas une course, tu vois, il faut pas prendre du poids rapidement. Tu vois que j'ai pris 3,5 kg en un an, c'est vraiment pas énorme. Et j'ai pris du poids de qualité. C'est du poids qui va m'aider à performer et pas full fat, tu vois. Mais si jamais tu te poses la question, est-ce que ce serait pertinent dans mon cas de prendre un peu de poids parce que je sens que je stagne, mais mec, let's go, hein, il faut vraiment pas hésiter, hein. Mec ou meuf d'ailleurs, hein, let's go, parce que c'est vraiment le cas pour plein de personnes. Il y a des gens, ils se restreignent trop dans une catégorie et t'as pas besoin d'être une tranche pour comprendre ça, hein, tu vois. C'est comment tu deviens plus fort en devenant efficace sur un mouvement et en devenant plus musclé. Comment tu deviens plus musclé? Ben, en poussant lourd et en mangeant comme il faut. Donc mange et pousse, tu vois, et tu vas voir que ton total, il va te remercier. Et tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à l'entraînement parce que tu vas moins subir tes barres. Donc c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise l'an dernier, tu vois, il y a un an et quelques mois, de prendre du poids parce que en rétrospective, tu vois, j'ai pris énormément de plaisir à l'entraînement parce que je subissais moins les barres. J'ai pris énormément de kilos sur mon total parce que juste, je suis plus fort. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ce sport-là, tu vois, c'est pour se lever le plus lourd possible. Donc je pense que si tu hésites, n'hésite pas. Prends du poids gentiment, comme il faut. Fais-toi un plan bien établi. Mais je suis la preuve que même avec quelques années d'expérience, quand tu décides de prendre du poids et de vraiment exploiter ton plein potentiel en termes de masse musculaire et en termes de force, bah, ton potentiel il est bien plus haut que ce que tu crois. Donc voilà, vraiment la conclusion de la compétition, c'est que ça m'a donné envie d'en refaire. L'an dernier, la compète que j'ai fait, j'en étais pas content, je m'étais pas du tout amusé, j'étais pas dans le même mood que cette compète-là. Et même si j'avais fait un 8 sur 9 l'an dernier, bah là j'ai fait un 7 sur 9, tu vois, mais c'est à peu près la même chose parce que le premier terre, on s'en fout un peu. Ma manière d'appréhender la compétition était complètement différente. L'an dernier, j'avais pas trop d'objectifs, je me suis juste dit, vas-y, je vais faire la compète et on verra. Cette année, j'avais un objectif en tête, mais j'ai pas laissé cet objectif me mettre des bâtons dans les roues psychologiquement. J'ai pas laissé la pression m'écraser, tu vois. J'ai vraiment géré correctement cette pression. En fait, je m'en suis pas vraiment mis de pression. Je me suis dit, de toute manière, je vais faire ce que je peux, tu vois. Et si ce que je peux, c'est 6,90, bah tant pis, ce sera 6,90. En tout cas, je vais donner le maximum. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'entre les mouvements, je restais à discuter avec les gens. Je n'étais pas constamment dans ma tête. Et je pense que le fait de discuter, de prendre le temps d'extérioriser, de pas être trop dans ma tête, de pas laisser le stress m'envahir. Dès que je commençais à sentir un peu trop d'excitation ou de stress, je me posais, je fermais les yeux, je respirais. C'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé. Tu vois, après le premier soulevé de terre où j'étais un peu trop excité, où j'ai été trop vite, je me suis dit, ok, calme-toi, c'est pas ta technique habituelle. Sur la barre d'après, tu te détends. Je suis arrivé vers 277, j'ai respiré, je me suis posé et j'ai mis ma ceinture et j'y suis allé et c'était beaucoup mieux, tu vois. Le fait de se confronter à cette adversité-là, du stress, etc., ça me permet de beaucoup mieux le gérer. Je pense que le fait que je m'entraîne constamment en singlet et que je fasse régulièrement des SBD, ça m'aide aussi. Je suis dans une situation que je sais mieux appréhender. Genre, des SBD, j'en fais toutes les semaines. Et la compète, c'est des SBD sans back-off, tu vois. C'est juste un single. En dehors de l'entraînement, je m'entraîne au standard pour éviter d'avoir du stress sur ça le jour J. J'essaie vraiment de contrôler un maximum de variables avant la compétition pour que quand j'arrive à la compétition, il y ait le moins de choses inconnues possible, tu vois. Les standards, j'y suis, le choix de barre, il est bon. Si je suis un peu trop excité, je suis capable de me reprendre, tranquille, tu respires et t'y vas. J'ai pas fait beaucoup de compétitions, hein, c'est que ma 5e compétition, mais je pense pas que c'est le nombre de compétitions qui soit important pour prendre de l'expérience positive, c'est plus la manière que tu as d'appréhender chacune des compétitions. Il y en a, ils ont fait une vingtaine de compétitions et ils font toujours les mêmes erreurs. Et il y en a, ils en font, regarde, moi j'en ai fait 5, là c'est la 5e. Et j'ai beaucoup appris de mes erreurs passées sur le fait d'être trop dans ma tête, de trop réfléchir, de pas assez vivre le moment, de pas assez décompresser avec les gens autour de moi quand je suis en train de manger, quand je suis entre les mouvements, etc. Ça me détend beaucoup plus de discuter avec les autres et tout. Et là, c'est ce que j'ai fait et ça s'est vraiment super bien passé. Donc voilà, la vidéo est un peu brouillon, mais en gros, conclusion, je suis vraiment très content de la compétition. Je suis content de moi, de ce que j'ai fait sur cette compétition. J'ai loupé mon terre, mais je suis absolument pas frustré parce que c'était mon niveau actuel. Et j'ai tout donné à l'entraînement avant ça, j'ai tout donné à la compétition sur le moment. Il n'y a juste aucune raison d'être déçu.
parce que j'ai tout donné, tu vois. Et c'est que partie remise en fait. C'est-à-dire que prochaine compétition, c'est en avril. Je ferai la même chose. À l'entraînement, je vais me la donner. Sur la compétition, je vais me la donner. Et si je fais les minima, je serai trop content. Si je fais pas les minima, ce sera pas grave. Pourquoi? Parce que j'aurai tout donné avant et pendant la compète, tu vois. Donc les objectifs sont les mêmes. On retourne à l'entraînement. J'ai déjà recommencé cette semaine. Et on essaye de devenir meilleur. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.